Alors, dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose dont j'ai envie de parler depuis très longtemps, mais que j'ai beaucoup de mal à assumer. Je suis très divisée par rapport à ça. C'est un sujet dont j'ai envie de parler parce que d'un côté, j'en suis très fière et de l'autre côté, j'ai sincèrement peur des conséquences de ce que ça peut faire, de ce que ça peut me causer le fait d'en parler. Et c'est quoi ce sujet un peu honteux et polémique dont voilà, j'ai honte de parler, je n'assume pas les conséquences du fait d'en parler. C'est le fait que mon activité a beaucoup de succès. C'est le fait que mon activité marche, c'est le fait que j'ai dépassé le seuil de la TVA depuis très longtemps, c'est le fait que je vais bientôt passer en société, je vais quitter la micro-entreprise. Je suis très divisée par rapport à ça, parce que d'un côté, j'en suis très fière, je sais que il n'y a pas de mode d'emploi pour y arriver, pour réussir, mais d'un côté, je me dis, si je suis arrivée là où je suis arrivée aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des personnes avant moi qui ont partagé leur succès, qui ont osé montrer que c'est pas honteux de réussir, qui ont osé montrer qu'en travaillant sur soi, en travaillant, et pour moi c'est totalement ça, hein, en travaillant sur ces croyances limitantes, on peut vraiment arriver à créer la vie qu'on a envie de vivre. On peut vraiment créer l'activité professionnelle qu'on a envie d'avoir. Et de l'autre côté, j'ai peur de l'assumer parce que je sais que c'est pas sans conséquence. La réussite, le succès, ça plaît pas à tout le monde. Ça déclenche des jalousies parce que je me suis dit, bon, si je commence à parler de ça, je vais être mal interprétée, je vais être prise, je vais être voilà, vue comme quelqu'un qui se la pète, qui se croit supérieur aux autres, alors que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, je trouve même que si j'y suis arrivée, c'est que vraiment tout le monde peut le faire. Donc je suis très très loin de penser que je suis au-dessus des autres. Je me suis dit que en parlant de ça, j'allais perdre des abonnés, j'allais perdre des followers sur Instagram. Et après, je me suis posé la question, ok, probablement que ça va arriver, probablement que cette chaîne va perdre des abonnés, que mon compte Instagram va perdre des abonnés aussi, enfin des followers. Mais en même temps, tu as envie d'être au service de qui? Est-ce que tu as envie d'être au service des personnes qui ont peur de la réussite, qui ont peur du succès, qui trouvent que le succès, c'est quelque chose de pas bien, qui trouvent que ce qui est bien, c'est de ne pas avoir un bon chiffre d'affaires, de ne pas vivre de son métier? Ou est-ce que tu as envie d'être au service des sophrologues qui, au contraire, ont envie de réussir? Parce que moi, mon envie, c'est ça, en fait. Hein. J'aurais vraiment envie de prendre par la main toutes ces personnes-là qui ne croient pas, parce qu'un jour, j'ai été à leur place. Hein. Et si c'est votre cas, un jour, j'ai été à votre place. Un jour, moi aussi, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Je vais jamais pouvoir dégager un chiffre d'affaires qui me permettra de vivre de cette activité. Je vais jamais je vais jamais arrêter de galérer, d'aller faire des séances à 20 km de chez moi pour 50 euros. C'est comme ça. Voilà, c'est le destin. L'activité de sophrologue, c'est ça. Et j'aurais vraiment très envie de prendre tous ces gens-là par la main, voire même de les prendre dans mes bras et de dire, viens avec moi. Non pas parce que j'ai un mode d'emploi, je suis pas là pour vendre une formation, vous allez y arriver en 20 jours et on va tous déménager à Bali, c'est pas ça. J'ai pas de mode d'emploi à donner. Par contre, je l'ai fait. J'ai réussi à surmonter mes fausses croyances et j'ai réussi à arriver aujourd'hui à avoir une activité qui me permet d'avoir une vie confortable, qui me permet d'avoir la vie que j'avais envie de vivre. Et j'ai pas fini, je vais encore continuer de grandir. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas encore le moment. Elles n'ont pas envie d'entendre parler de succès, elles n'ont pas envie d'entendre parler de réussite. Elles trouvent que c'est indécent de gagner de l'argent en aidant les autres. Et je me suis dit, finalement, si je perds des abonnés et que je perds des followers sur Instagram, c'est pas grave. Parce que j'ai pas forcément envie de me diminuer, de faire semblant que ça fonctionne pas, pour rentrer dans cet état d'esprit qui est l'état d'esprit de l'immense majorité des sophrologues, qui est allez, on se tire tous vers le bas, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, on est des victimes du système, c'est parce que la sophrologie n'est pas remboursée par la Sécu, c'est parce que c'est l'inflation, personne n'a de l'argent, etc. J'ai l'impression alors je sais que tous les sophrologues ne sont pas dans ce cas-là, évidemment, mais
il y a quand même beaucoup de sophrologues qui sont dans cette spirale. Malheureusement, j'ai pas fait de statistiques, mais j'ai l'impression que c'est quand même la majorité. En tout cas, c'est pour moi le discours dominant, c'est allez, ça fonctionne pas, ça marche pas, c'est pas la peine de rêver, ça n'arrive pas, etc. Donc, quand vous arrivez avec un discours qui est un petit peu différent, il y aura toujours des gens qui vont trouver que c'est ridicule, que c'est bisounours, que c'est ci, que c'est ça. Et pourtant, c'est la vérité. Je suis pas encore prête à vous montrer mon relevé bancaire, à vous montrer mon chiffre d'affaires. Peut-être qu'un jour je le ferai. Aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose qui est possible pour moi. Mais j'avais envie justement d'être au service de ceux qui ont envie d'y arriver, qui ont envie de réussir, qui ont envie de sortir de ce discours morose, pessimiste, négatif, dans lequel on est tous, et qui ne nous rend pas service, à l'image de la sophrologie non plus, hein, parce que je me demande sérieusement quelle est l'image que nos clients ont de nous et de la sophrologie quand on est là presque en train de s'excuser de se faire payer. Hein. Donc j'espère un jour sincèrement que toutes ces personnes-là reviendront un jour. Et c'est pas pour moi, hein, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pas pour avoir un chiffre, un nombre d'abonnés X ou Y. C'est parce que j'espère qu'un jour elles comprendront que ça ne leur rend pas service de se tirer vers le bas, de tourner en rond, d'être tous dans cet état d'esprit morose, négatif, pessimiste. Donc voilà pourquoi j'avais envie de partager ça avec vous, pour vous montrer que c'est possible. Pas pour me la péter et pour dire que je suis meilleure que quelqu'un d'autre, mais pour vous dire que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'étais comme tout le monde, hein, et je suis toujours comme tout le monde d'ailleurs, mais ce que je veux dire, j'étais comme tout le monde, c'est que, comme je disais il y a quelques instants dans cette vidéo, je pensais aussi que j'étais pas capable, je pensais aussi que je pouvais pas y arriver. Et j'ai vraiment travaillé sur mes fausses croyances, j'ai vraiment travaillé sur ma confiance en moi. C'est un processus. Encore une fois, je vais pas vous donner un mode d'emploi magique qui va fonctionner pour tout le monde. On est tous différents, on a tous des ambitions différentes. Mais j'ai découvert que me montrer, m'épanouir, pouvait aussi aider les autres à s'épanouir. Parce qu'en fait, quand on se libère de ces fausses croyances, on ne prend pas la place des autres, on prend notre place et on montre aux autres. Et je vous dis ça pour vous aussi, hein, on montre aux autres que c'est possible de le faire. Donc, si vous travaillez sur vous et que vous arrivez à avoir une activité qui vous plaît, qui vous convient, qui vous rapporte un chiffre d'affaires, qui vous permet de vivre confortablement, déjà, vous allez vous aider vous allez aider votre famille à mieux vivre. Si vous avez des enfants, vous allez leur permettre d'avoir une meilleure vie. Mais vous allez aussi montrer à d'autres personnes que c'est possible de s'épanouir de cette activité. Et c'est pas montrer, encore une fois, pour se la péter, c'est montrer pour rendre quelque part l'impossible possible. Donc plus on est nombreux à essayer d'aller vers ce chemin-là, plus on va faire du bien au métier et on va faire du bien à toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, parce que je pense que c'est important d'avoir des modèles. Et quand je dis modèle, je me mets pas sur un piédestal, j'ai pas envie d'être un modèle dans le sens copiez-moi, faites comme moi, non. Mais j'ai envie juste de vous montrer que c'est possible. Et alors, je répète, j'ai pas de mode d'emploi à vous proposer, mais au mois de septembre, donc à la rentrée, je vais faire 3 lives. C'est un événement totalement gratuit, ça va se passer donc par Zoom, et dans lequel justement, durant ces 3 jours, je vais justement partager avec vous beaucoup plus en détail que ce que je fais dans cette vidéo, ce que justement j'ai mis en place, comment la sophrologie m'a aidé, comment le travail personnel sur moi m'a aidé justement à gagner en confiance en moi, et je n'aurais jamais pu. Pour moi, c'est beaucoup plus une question de ce qu'on est et quelles sont nos croyances plutôt que ce qu'on fait. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment quand j'ai échangé la dernière fois avec l'agence Elona. Évidemment qu'il faut faire des choses, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous allez travailler sur votre confiance en vous et tout va tomber du ciel. Non. Mais quand vous travaillez sur votre confiance en vous, quand vous osez sortir de votre zone de confort, quand vous osez briller, rayonner et être épanoui dans votre activité, les actions que vous allez mettre en place vont être en accord avec ça. Ça va être des actions qui vont mener vers la réussite. Au lieu d'être des actions qui vont vous garder dans quelque chose d'étriqué, de petit, ne pas oser briller, ne pas oser vous montrer, avoir honte de gagner de l'argent avec votre activité,
ne sert personne. Ça ne sert pas à vos clients, ça ne sert pas à votre activité, ça ne sert pas à vos enfants, ça ne sert à personne. Donc, comment, justement, pendant ces 3 jours-là, je vais vous montrer comment moi, une personne banale, comme toutes les autres sur Terre, ai réussi justement à nettoyer toutes ces croyances limitantes que j'avais et comment j'ai pu oser sortir de ma zone de confort, oser rayonner, oser accepter que je pouvais être épanouie dans mon activité professionnelle, juste pour, encore une fois, ne pas que vous copiez ce que j'ai fait parce qu'on n'est pas la même personne, on n'a pas forcément tout à fait la même activité, mais juste pour vous montrer que c'est possible. Et si moi, je l'ai fait, vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Voilà. Donc, le lien pour vous inscrire, pour recevoir toutes les informations sur ces 3 jours de live sont sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Donc, vous allez vous inscrire pour recevoir des informations à la fin du mois d'août. Je vous envoie les dates, le lien d'inscription, le lien pour accéder au live, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Encore une fois, non pas parce que je me mets sur un piédestal et que j'ai envie d'être quelqu'un, hein, mais parce que j'ai envie juste de vous montrer que c'est possible. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.